L'ail serait un condiment incroyablement bon pour notre santé. C'est ce qui ressort d'une multitude de publications, notamment dans des revues scientifiques. La question pratique est simple. Devrait-on systématiquement ajouter de l'ail à nos repas pour rester en bonne santé? On va répondre ensemble à cette question. En ce qui concerne sa composition, l'ail n'apporte pratiquement pas de graisse et elle contient très peu de glucides, de protéines et de fibres. Mais plusieurs milliers de substances chimiques, dont certaines seraient bénéfiques, ont été identifiées dans la gousse d'ail. La plus connue, c'est l'alliine. C'est une substance qui est transformée en allicine quand l'ail est coupé ou écrasé ou lorsqu'il vieillit. Cette allicine, c'est ce qui donne l'arôme de l'ail frais et l'odeur tenace caractéristique. Si je vous parle de cette alliine, c'est parce qu'une bonne partie des effets bénéfiques supposés de l'ail seraient liés justement à cette molécule. On lui attribue des propriétés antibiotiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, mais également des effets favorables sur le glucose et sur le cholestérol sanguin. On décrit même des effets anti-hypertenseurs. Voilà pourquoi l'ail a la réputation de nous protéger contre le rhume, contre les maladies cardiovasculaires ou encore contre les cancers. Mais il y a deux réserves à tout cela. La première, c'est que les effets démontrés, notamment sur le cholestérol et la pression artérielle, sont très variables d'une étude à l'autre et d'une personne à l'autre. Et la plupart des bénéfices supposés, notamment anti-cancer, restent du domaine de l'hypothèse, sans preuve chez l'humain. La seconde réserve concerne la quantité d'ail à consommer pour que les effets mentionnés soient significatifs. Les effets sur la pression artérielle et le cholestérol sanguin ont été montrés avec des extraits d'ail qui contiennent le plus souvent au moins 10 mg d'alliine. Ça correspond à une consommation de 1 à 2 gousses d'ail par jour. Et pour que l'alliine garde ses propriétés, l'ail doit être mangé cru. Et à ces quantités, des symptômes digestifs sont fréquents et la laine qui en découle peut être un problème. Alors pour consommer tous les jours une quantité suffisante de produits actifs, on est pratiquement obligé de faire appel à des compléments alimentaires à prendre tous les jours et sur le long terme. Et là, il vaut mieux en parler avec son médecin. Notamment, il existe des interactions entre l'ail et certains médicaments, par exemple avec les anticoagulants. Alors en pratique, il est abusif de considérer l'ail comme le condiment miracle pour nous soigner ou nous protéger contre les maladies chroniques et contre les infections. Mais comme les oignons, les échalotes et de nombreuses épices, l'ail est en revanche recommandé pour agrémenter notre alimentation au quotidien. Et en association avec les autres condiments, l'ail contribue à fournir à notre corps tout ce dont il a besoin pour rester longtemps en bonne santé.